Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Realme 5 Pro. Donc téléphone, je le rappelle, qui nous a été envoyé par le Café du Geek. On vous met comme d'habitude leur lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. Il y a pas mal d'actu, etc. Notamment, ils vont mettre en place là, les actus de la semaine. Ils vont regrouper pas mal de petites vidéos de plusieurs youtubeurs différents. Donc c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur page Facebook et sur leur blog. Donc Realme 5 Pro, voilà, téléphone qu'on peut retrouver dans les 200 euros. Il faut faire un petit tour des sites, etc. Là, on est sur la version 828, pardon. 828, c'est bien ça, sur cette version-là. Donc on va se rappeler un petit peu les caractéristiques de ce Realme 5 Pro. On va commencer tout d'abord par le déverrouillage. Là, je vais faire par la reconnaissance faciale. Donc on peut faire activer le double tap. Hop, il me reconnaît. C'est assez rapide. Ou alors on pourra passer bien sûr par le capteur d'empreinte. Alors ici. C'est super rapide. Voilà, alors pour les caractéristiques, on est sur un écran de 6,3 pouces et du LCD IPS. Alors 1080p, 2340 en Full HD+, c'est du 19,5 neuvième. Pour la face avant, donc on a un écran en goutte d'eau ici, juste en haut. Ouais, ce qu'on peut retrouver à peu près la même taille, par exemple qu'un Xiaomi Mi 9. On est à peu près sur les mêmes gabarits, un peu plus épais. Mais sinon, on est dans les kiff-kiff. Donc voilà, donc sur la face avant, l'écran goutte d'eau, un menton, bon, un petit peu épais, mais bon après, ça reste tout à fait convenable, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le bas, on retrouve le type C, le jack 3.5, très bonne nouvelle, le micro, le haut-parleur. Sur la partie gauche, on va y retrouver le bouton volume plus moins, notre tiroir SIM, on avait radé déjà au déballage, mais on se refait un petit tour, hop, qui présentait 2 nano SIM et une carte SD. Donc on pourra mettre en même temps 2 SIM et une carte SD simultanément, donc ça c'est plutôt pas mal. En haut on aura le micro, le réducteur de bruit. Le haut-parleur on l'a juste ici dans la fente au-dessus de la goutte d'eau. Sur la partie droite on aura le bouton power tout simplement. Avec un design un petit peu courbé ici sur l'arrière. Plutôt pas mal. L'arrière on va y retrouver un design avec des petits losanges, etc. Un peu style mosaïque. Ah, c'est ce qu'on retrouvait pas mal à l'époque. Il avait fait, je me rappelle, de ce téléphone, le Bluebeau Picasso. Et 2-3 modèles qu'ils avaient sortis comme ça. Bon, voilà, ça se démarque un petit peu. Donc, on a la marque Realme ici, avec les normes ici CE. On est sur la version donc européenne, hein. On y retrouve le capteur d'empreinte et les 4 appareils photo avec le 48 mégapixels. Le capteur photo principal qui aura un liseré ici un petit peu or. Et le flash LED juste ici. Il a un Qualcomm, le Snapdragon 712 en 2,2 GHz. Et pour le GPU, ce sera l'Adreno 616. Donc pour les capteurs photo, on avait dit c'était du 48 mégapixels du Sony IMX 586 en ouverture 1.79. On aura le grand angle en 8 mégapixels, le INX HI 846 en ouverture 2.2. Et le grand angle qui fera du 119 degrés. Donc ça c'est pas mal, le mode portrait en 2 mégapixels et le mode macro 2 mégapixels aussi en ouverture 2.4 avec un minimum de distance, un maximum je dirais même, pour une bonne optimisation du macro de 4 cm. Voilà, on en a vu, je ne sais plus lequel j'avais testé, qui était à 2 cm. Donc là ce sera du 4 cm et sur la face avant c'est le 16 mégapixels de Sony IMX 471 en ouverture 2.0. Il a le Bluetooth 5.0, les fréquences on avait dit c'était B1, B3, B5, B7, B8, B20, la 28, 38, 40, 41. Bon, ça c'est pour la version donc européenne. Android 9 avec ColorOS 6.0. Une grosse batterie de 4035 mAh en charge rapide 20 watts et un poids de 184 grammes pour des dimensions de 157 par 74,2 par 8,9 d'épaisseur. Voilà pour les détails des caractéristiques de ce Realme 5 Pro. Donc en ce qui concerne notre écran, voilà, la luminosité est pas trop mal, hein. Voilà, là on est à fond, ça pète bien. En extérieur, c'était pas gênant. On n'avait pas besoin de monter à fond. J'ai pas eu besoin de monter à fond, hein, pour pouvoir bien voir. Un écran assez convenable. On n'a pas de LED de notification sur ce modèle. Voilà, c'est un petit peu dommage. On n'a pas de LED de notification. Le petit hic, sachant qu'on n'a pas d'AMOLED, on n'aura pas de Always On Display. Donc voilà, à part la sonnerie, on n'a aucun moyen de savoir si on a une notification ou non sur ce téléphone.
On va aller dans les paramètres, on va aller regarder l'affichage et luminosité. Donc on pourra après choisir les températures plus froid, plus chaud, la rotation auto, l'extinction automatique, la taille de la police, l'affichage en plein écran. Ça on le choisira pour les applications. L'adaptation nocturne, ça nous fera juste un éclairage, l'éclairage jaunâtre. Plus chaud ou autre, on pourra faire du noir et blanc, mais on n'aura pas de mode nuit. Voilà, on n'aura pas de mode nuit, ça c'est un petit peu dommage. Là-dessus. Là pour l'affichage, on peut aller se voir un petit peu le display tester. Hop. Ici, le test. On peut aller se voir un petit peu les couleurs. Là on voit bien comme ça la taille du menton. Bon, j'ai pas noté de fuite de lumière ou de défaut sur l'écran. J'ai pas vu non plus le détail de la protection, le Gorilla Glass ou pas. Alors, je pense qu'il doit y être, mais j'ai pas l'indice exact. Donc pour l'écran, sinon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la ROM. Donc sur du ColorOS, hein, c'est les ROM de chez Oppo. Donc on aura le mode avion, le double SIM, les autres connexions sans fil, on aura le partage Wi-Fi, etc. Pas de NFC. Ici, notification, l'affichage, on l'a vu, l'écran d'accueil, le son vibration, l'empreinte digitale, on l'a essayé. Les services intelligents, on aura la conduite intelligente et les assistants intelligents. Donc ici, moi, j'ai mis les gestes pour naviguer tout simplement. Ensuite, on aura l'aide à la commodité, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour réveiller l'assistant Google. Ça, c'est plutôt pas mal, donc on aura l'assistance Google. Les touches de navigation, moi, j'ai mis par gesture. La barre latérale multitâche. On peut y rajouter un petit raccourci ici sur le côté. Et les gestes et mouvements. Gestes sur écran éteint. On a le double tap donc pour l'allumer, ce qui nous servira pour la reconnaissance faciale. On pourra y rajouter des dessins aussi. Les captures d'écran à 3 doigts. On pourra aussi lever pour allumer l'écran, tout simplement. Ouais, petites choses qui vont nous aider pour aller lire nos notifications, sinon il n'y a pas grand-chose, hein. Appareil commodité, c'est la localisation, etc., etc. Le bien-être numérique et le contrôle parental. Ça, c'est pas mal de l'avoir. Langue et région. Les autres paramètres, on va y retrouver les gestions de téléchargement, l'accessibilité, la connexion OTG se trouvera ici. À propos du téléphone, donc on est bien version d'Android 9 sur ColorOS 6.0, mise à jour logicielle. Faut que je regarde dans mes captures, on va regarder juste après si j'en ai eu. Gestion des applis, le clone d'application, on aura aussi l'espace jeu qui va nous optimiser par rapport aux notifications, les appels entrants et tout ça. Le mode écran scindé, l'application système et le Realme Lab, tout simplement. Je vais aller voir de suite, moi, dans mon album, dans mes captures, j'avais fait donc une mise à jour dessus. Voilà, j'avais fait une capture, hein. Ça, c'était une mise à jour pour des correctifs de sécurité Android, tout simplement. Avec l'ajout de paysages nocturnes en mode caméra frontale. Donc en mode selfie, on aura le mode nocturne pour la prise de photos. J'ai fait pas mal de photos hier, hein, j'ai partagé sur Facebook, on verra ça juste après. Donc la version d'Android c'est bon, la fluidité elle est plutôt correcte. Le Play Store il est déjà intégré. On va aller voir les paramètres. Et l'appareil est bien certifié ici. Il n'y a pas de souci. On le sait à quoi. Si je reste appuyé dessus, j'ai aucun moyen de supprimer l'application. Donc elle est bien intégrée dans la ROM globale. Ça, il n'y a pas de problème. Netflix est fonctionnel dessus. Donc ça, c'est bon. On va aller se voir notre petit score en toutou, qui est plutôt pas mal pour ce Snap 712. Je voulais partager sur Facebook aussi. Donc 226 006 points. C'est plutôt bien. Mon appareil. On va aller se faire dans l'affichage le multitouche. Donc toujours pareil, si je le pose à plat ici, je ne sais pas s'il va me prendre les 10 doigts. Si, il va me prendre les 10 doigts. Donc le multitouche à 10 doigts. Ça c'est bon. Pas de problème. On va se lancer un petit PUBG. Donc pour se lancer PUBG, on pourra passer aussi par notre espace de jeu directement. Juste là.
Donc Game Power Boost de performance. Opération écran double gestion de l'efficacité. Donc il y aura les petites notifications, tout ça. Vous pouvez balayer latéralement au cours d'un jeu pour faire apparaître l'assistant de jeu afin de modifier rapidement les paramètres de jeu, ainsi que pour ouvrir des applications au moyen de petites fenêtres. Voilà, ça évitera de gâcher tout l'écran pendant que vous êtes en jeu. Donc le mode jeu ici, il nous dit l'autonomie, l'intensité du signal de Wi-Fi. On peut ici, si j'appuie, bloquer les notifications. Donc on peut faire ignorer les appels par exemple, bloquer les notifications, bloquer appels et les bannières. On peut choisir tout ça. Ici on a un mode équilibré, donc on pourra passer en mode compétition. Alors, attention, je vais appuyer. Voilà, là on est en mode compétition. Il a bloqué toutes les notifications et on aura une autonomie de 3,9 heures. Tout simplement, on a des petits paramètres ici en haut, gérer mes jeux, assistant de jeu, raccourci sur l'écran d'accueil et masquer les icônes de jeu sur les écrans d'accueil. Comme ça, on masque tous les jeux sur l'écran d'accueil et on les retrouvera dans notre espace jeu. C'est plutôt pas mal. Allez, on va se lancer. Donc, PUBG directement. Allez, PUBG lancé. On a déjà un bon son quand même là sur le jeu. Ah, mais je suis à fond, c'est pour ça. On va aller dans paramètres. On va aller se faire le graphisme. Donc on pourra pas mettre le mode HDR, on sera en mode HD, on va mettre mode élevé, style, on va se mettre en mode réaliste, on fait OK, OK, hop, et on va se commencer une petite partie. Hop, on va laisser charger voir. Après à fond il y a du son. On n'aura qu'un son mono, hein, on n'aura pas de son stéréo non plus sur ce Realme 5 Pro. Bon, on peut pas tout avoir à tous les prix, je vais dire, pour 200 €. Après, peut-être un écran AMOLED, ça aurait pu faire plaisir d'avoir un petit écran AMOLED. Voilà, on voit que la goutte d'eau va pas gêner l'utilisation des boutons. On va laisser passer les 30 secondes et on revient. Allez, on est parti pour le grand saut. Bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Joueur en cabine 100. Ouais, c'est pas mal. Allez, on se lance. Bon, pour l'instant, c'est fluide, on ne remarquera pas de problème. C'est une longue descente là. Hein. Hop. On va essayer d'aller se poser par là-bas. Ça, on va voir si on trouve quelque chose. Bon, bah après, je pense que ce sera bon pour jouer. On va essayer de trouver 2-3 armes. Bon, sinon, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est bon, arrête de sprinter, mon ami. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, il me tire dans la gueule, j'ai pas d'arme. Je vais me faire défoncer. Ciao. Je défonce la gueule à la main. Voilà. J'ai mis une petite... Bon, ben voilà, hein, pour PUBG, ce sera tout. Hein, rien de particulier après. Hein. Hop. Ben voilà. Une petite arme. De quoi dégommer un petit peu. Allez.
Ça fonctionne, pas de souci pour PUBG. Allez, notre partie photo, qui peut être intéressante. Donc photo. Ici, on va retrouver directement le petit curseur ici pour pouvoir aller faire des zooms directement x5. Donc le rendu est plutôt pas mal en x5. Donc mode photo, paramètres, le rapport d'image ici. Donc on aura le 4 tiers, ici, le filigrane, etc. Donc la rien de particulier. Sur la gauche, on pourra retrouver le raccourci pour le ultra 48 mégapixels, le paysage nocturne, le panoramique, le mode expert, la photographie par intervalle, le ralenti et l'ultra macro. Donc l'ultra macro à 4 cm de distance. Sur la partie vidéo, on pourra retrouver du 60 fps. Ici, on aura un petit mode aussi avec des effets. On retrouve ici le raccourci 1080 ou la 4K. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Ici, on pourra avoir le mode aussi ultra grand angle en vidéo. Donc ça, c'est cool. Et après, comme je vous le disais, sur le selfie aussi, on aura le paysage nocturne. Ici, on a le paysage nocturne normal. Et on l'aura également tous ici pour le mode selfie. On peut le voir ici, paysage nocturne. Donc ça, c'est plutôt bien. Quoi d'autre en option? Bon, après, c'est tout, hein. Après, je vais vous montrer surtout les photos que j'ai prises avec. Photos et vidéos prises avec ce Redmi 5 Pro. Et vous me direz ce que vous avez pensé dans les commentaires. Notre partie GPS, un premier fixe en 2 secondes avec 38 satellites trouvés, 22 utilisés. Donc plutôt pas mal en termes de recherche de satellites. Deuxième fixe 0 secondes, toujours plus rapide avec 24 et 12. Bon, après j'avais changé d'endroit, etc. Et BAPS qui fonctionne sans souci là-dessus. Allez, maintenant on va se regarder audio-vidéo. Donc après qualité de communication, on parle en micro, j'ai rien trouvé comme problématique à signaler. Donc bon, allez, on va se faire une petite musique. Ok.
On va se mettre un truc avec un peu de basse. On va retrouver quoi ici? L'équaliseur qui marchera qu'avec un casque, bien évidemment. On pourra retrouver donc le Real Power Sound qui sera disponible uniquement avec les haut-parleurs, avec les écouteurs. Donc un son quand même assez fort avec des petites basses etc. qui saturent pas. Donc ça reste propre franchement. Pas de problème si on met un truc peut-être plus tranquille. On voit que ça manque quand même un petit peu de souffle, un petit peu de basse, mais bon, ça reste tout à fait convenable. On n'est pas sur une chaîne hi-fi non plus, hein. Si vous voulez un petit peu de son, vous mettez directement le Bluetooth, mais ça reste bien. Franchement, pas de souci là-dessus. Notre petite vidéo de d'habitude. Hop. Alors, je suis en mode, je suis en rotation automatique. Alors, c'est un petit bug que je... Ah non, c'est bon. Ouais, la rotation automatique, j'ai trouvé à chaque fois bizarre. Si... On va voir si ça le fait là. Si je reste droit comme ça se met pas en rotation. Il va falloir que j'incline un petit peu. Non plus. Ça a du mal, je trouve, la rotation automatique. Plusieurs fois, ça me le fait aussi avec les photos. Alors, je sais pas pourquoi. Vous voyez? C'est un petit peu de mal quand même, hein. Donc là, je me remets droit. Là, je me remets comme ça. Ouais, c'est un petit peu galère. On va mettre ici en mode... Ouais, en mode étiré ici. Comme ça, paf. On va regarder notre vidéo. Laquelle? Toi? Non, toi! Oh, c'est quand même bien. On a un bon son d'écoute pour la vidéo. En mode à fond, c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Bon, après sur YouTube, on aura la possibilité, bien entendu, d'étirer les vidéos. Je le montre parce que des fois, a priori, sur certains modèles de téléphone, ça fonctionne pas. Voilà, c'est encore de la pub, là. Toujours de la pub sur YouTube. Hop. Donc on pourra, bien sûr, étirer la vidéo comme ceci. Et ça fonctionne. Pas de souci. On aura des subs avec le Google Pixel. Hop. Donc ça c'est tout bon. Après la connectivité, la Wi-Fi, on est plutôt bien. Là j'ai perdu quoi? Une barre. Mais sinon c'est plutôt pas mal. La 4G, il n'y aura pas de souci. Je vous ai énoncé les bandes réseau. Donc tout ça c'est bon. On va aller se voir l'autonomie. Alors notre autonomie. Alors ça va être laquelle ma première capture? Ça va être celle-ci. Première journée, 21h26. Utilisé 37%. Il me restait 62%. Bah, pourtant, je l'ai utilisé quand même. Je sais pas. Donc, très bonne autonomie. Et j'ai refait une deuxième journée, 20h30, utilisé 30% aussi, 69. Pourtant, j'ai bien utilisé le téléphone, honnêtement. Moi, je lui trouve une très très bonne autonomie. 4035 mAh. Pour moi, vous faites les 2 jours, hein. Vous faites les 2 jours d'utilisation avec ce Realme 5 Pro. Donc, très très bien pour son prix. Franchement, plus vous avez la charge rapide 3.0 en 20 watts.
voilà, que vouloir de plus, hein, honnêtement. Bon, après, moi, je suis pas pour recharger les téléphones en charge rapide. Je les charge toujours avec mes chargeurs de 2 ampères, tranquille, le soir. Après, ouais, ça peut toujours servir, c'est sûr. Si on a un manque de batterie, on doit partir rapidement, paf, on met un petit coup de flash charge. Et au moins, on récupère un petit peu de pourcentage. On est tranquille après, après pour partir. Donc voilà, c'était la petite vidéo présentation test, hein, de ce Realme 5 Pro. Quoi dire franchement, bon téléphone rapport qualité-prix. Voilà, on a un bon appareil photo, on a un grand angle, on a un macro, on a du 48 MP, on a les modes photo nocturne, même en selfie, etc. etc. C'est un téléphone fluide avec une très bonne autonomie, du Qualcomm, du 712, donc ça supportera vos jeux. Voilà. Voilà, le moins, moi, franchement, pas de lettre de notification. Ça me bloque. Franchement, si on est en mode silencieux, on sait même pas si on n'a même pas un petit témoin, rien qui va nous dire si on a reçu une notification ou autre. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Voilà, on aurait au moins eu un AMOLED, on aurait pu mettre le Always On Display, mais là on n'a rien. Voilà, aucun indice de notification, rien. Donc bon, voilà, c'est le petit hic que je vais lui trouver. Après, en termes de design, bon, maintenant, voilà, ils se ressemblent tous, hein, quand même, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà, tous les appareils photo, on prend un Huawei ou quoi, ils se ressemblent tous. Voilà, là, après, il va se démarquer un petit peu avec son design arrière ici, qui va pas être unique, qui va être un petit peu en forme de losange, de diamant ou autre. Donc c'est plutôt sympa, avec ces 4 modules photo derrière. Voilà, hein, c'était la vidéo test de ce Realme 5 Pro. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez aussi, ce que vous en pensez. Faites-nous aussi vos retours, on échange tout ça sur les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!